bienvenue sur la chaîne de Yes Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que, comme toute bonne youtubeuse qui se respecte, je me devais de vous faire. Il s'agit bien évidemment d'un room tour. Je suis super excitée de vous faire cette vidéo, donc c'est parti, sans plus attendre. On commence, on va découvrir ma chambre, c'est parti. Donc premièrement dans ma chambre, quand on arrive, donc la porte est juste ici, nous avons ce meuble là où je stocke pas mal de choses. Donc déjà dessus on a une petite map monde qui vient de chez Maison du Monde, qui est très mignonne et dans une chambre, en plus ça coûte vraiment pas cher et dans une chambre c'est vraiment très cute. Toujours de chez Maison du Monde, une petite boîte à bijoux très chou avec plein d'arrangements pour mes bijoux. Ensuite, une astuce que je peux vous donner qui est vachement bien pour une chambre, c'est de prendre ce genre de petites... je sais pas, comment vous appelez ça, vous achetez ce genre de petites choses qui coûtent vraiment pas cher. Celle-là vient de chez Maison du Monde, je l'ai payée 6,99€, il y a encore le prix dessous. Et non, franchement elle est vraiment cute, tu mets n'importe quoi dedans, ça rend trop beau. Moi perso, je mets une petite chouette que j'ai achetée lors d'une brocante il y a fort longtemps, qui est très mignonne en doré comme ça, elle est archi cute et elle date vraiment de très longtemps. Mais je l'aime beaucoup. Donc elle va dedans et je trouve que ça fait vraiment bien dans une déco, donc voilà, petite astuce. Ensuite, dans une petite coupelle en coquillage, je mets mes petits bijoux que j'utilise le plus souvent, donc ça c'est une grave bonne astuce. Personnellement, celle-là je l'ai prise à ma mère, elle ne s'en sert pas, voilà, c'est un petit moule pour faire des noix Saint-Jacques ou des choses pour la cuisine, je l'ai clairement pris dans la cuisine de ma mère. Donc vraiment une très bonne astuce pour mettre ces petits bijoux, je trouve que ça donne un effet très chic, très esthétique. Et non, franchement j'aime beaucoup, et puis bah, c'est une bonne astuce et qui coûte vraiment pas cher pour le coup, vu que je l'ai trouvé dans la cuisine de ma mère. Donc voilà, pour mettre les bijoux de tous les jours, c'est vraiment cute. J'ai trouvé ça aussi, cette inspiration sur Instagram, donc voilà. Une astuce de rangement que je pourrais vous donner, c'est par rapport à mes bijoux. Dans mon tiroir, je les range d'une façon très spéciale, je prends plein de boîtes et je les assemble toutes en Tetris. Et je mets mes bijoux dedans, et même dans les boîtes je mets encore des boîtes pour que je différencie bien tous mes bijoux. Je vais vous montrer ça, que ça soit plus clair pour vous. En gros, dans mon tiroir, comme vous pouvez le constater, j'ai plein de boîtes où je range mes bijoux. Là on a mes bagues, encore à l'intérieur nous avons des petites boîtes où je range, bon là il n'y a rien mais nous avons des petites boucles d'oreilles. Dans ma boîte Sephora on a encore plein de boîtes avec tout ce qui est argent, tout ce qui est or. C'est vraiment une bonne astuce pour ranger les choses, pour ranger les bijoux, que ça soit clair, et depuis que je fais ça, je me retrouve beaucoup plus dans mes bijoux. Ce qui faisait qu'avant, il y avait des bijoux que je ne mettais jamais, et maintenant je les retrouve plus facilement et je change donc plus souvent de bijoux, donc ça c'est vraiment une bonne astuce. Je vous la conseille, je fais exactement pareil pour mon maquillage. Je range tout dans des boîtes qui n'ont aucun rapport forcément avec le maquillage, mais je range tout dans ces boîtes et du coup bah, ça fait que je me retrouve vachement mieux dans tout mon bazar. Et voilà, si cette astuce vous plaît, n'hésitez pas à la reproduire chez vous. Puis ici nous avons un cadre que j'ai laissé poser sur mon meuble. Je trouve que ça fait sympa aussi, j'ai mis une petite affiche Harry Potter dedans. Une petite affiche Harry Potter de la Gazette du Sorcier. Je trouve ça très classe, juste la poser comme ça sur un meuble, je trouve ça sympa. Au lieu de l'accrocher comme tout le monde fait, la poser, je trouve ça sympa aussi. Ici nous avons une petite, je sais pas non plus, une petite cage noire que j'ai aussi achetée à la Maison du Monde. Et voilà, à l'intérieur de cette petite cage noire j'ai mis une plante, je trouve ça fait mignon. Et une autre petite plante qui vient aussi de chez Maison du Monde, et ce genre de petites choses, ce genre de petites plantes fausses, c'est des fausses plantes. Ça coûte environ 4€ je crois à Maison du Monde, donc vraiment pas cher. Je trouve ça trop kiki dans une déco d'avoir un peu de plantes vertes, même si c'est des fausses. Je trouve ça cute. Et ici nous avons un vase avec une fausse, enfin c'est une vraie rose, mais c'est les roses artificielles, enfin comment dire, c'est les roses éternelles là, vous savez, qui durent pendant un an, du coup c'est pas vraiment éternel, mais offerte à mes 18 ans. Ça fait quelques mois maintenant que je l'ai et franchement elle est toujours aussi jolie. Je l'aime beaucoup cette petite rose. Et ensuite au niveau de mon mur, en fait je voulais faire un truc pas du tout ça en fait. Je voulais mettre plein de cadres, plein de photos autour de mon miroir. Et finalement ça rend pas vraiment ce que je voulais faire de base. Ici nous avons une guirlande avec les maisons Harry Potter que j'ai faite moi-même. Voilà, si vous voulez que je vous fasse un petit DIY, pourquoi pas. Donc avec Gryffondor, Poufsouffle, et Serpentard, donc voilà c'est du fait main, je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, très facile à faire si vous voulez. Je vous ferai un petit DIY.
Juste ici, nous avons une petite photo de J.K. Rowling parce que vous savez, you know, I love Harry Potter. Du coup voilà. Et évidemment, la Queen est là-haut, Emma Watson, pour ceux qui n'auraient pas reconnu depuis tout ce temps dans mes vidéos. Il y a Emma Watson qui trône dans ma chambre. Là-haut, il y a un petit dessin que j'ai acheté, que j'ai eu gratuit. Un petit poster basique quoi. Mais très très mignon. Et puis des photos de ma famille. Un miroir qui vient de Maison du Monde. Un deuxième miroir qui vient toujours de chez Maison du Monde. Et encore des petites photos de moi quand j'étais petite avec ma famille. Juste ici, nous avons une étagère qui me sert aussi de table de nuit où je range pratiquement l'intégralité de ma collection Harry Potter. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo où je vous présente toute ma collection Harry Potter. Il n'y a pas tout ici, il y a aussi beaucoup de choses qui sont cachées dans les tiroirs et dans mon dressing. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo où je vous présente ma collection Harry Potter, ce sera avec grand plaisir, dites-moi ça dans les commentaires. Toute ma collection est là. Ici, nous avons en haut un petit miroir encore qui vient de chez L'Incroyable, qui se présente comme ceci. Quelque chose aussi de très inintéressant, c'est que j'ai 2 réveils, comme dirait ma mère, un pour faire chier l'autre. Me demandez pas pourquoi j'en ai 2, même moi je ne sais pas. De base j'en avais 3, il y en a un en moins, alors c'est un record. J'en avais quand même 3. Mais qui suis-je? Bref voilà, ma table de nuit comme ça avec une petite bouteille Vitale, il y a Wonder Woman dessus. Des mouchoirs parce que c'est très utile. Et une autre petite plante, cette fois c'est une vraie, mais je l'arrose très peu souvent et pourtant elle pousse. Et derrière on a des photos de moi quand j'étais petite. Here is my dressing, avec plein d'habits comme vous pouvez le constater et pourtant je n'arrête pas de me plaindre que j'en ai jamais assez. Donc on a toutes mes chemises ici, tous mes petits tops qui se froissent assez facilement, mes jeans, mes pantalons en toile, mes shorts, mes vestes, mes blousons, mes robes, tous mes pulls. Et pourtant j'en ai pas assez. Il n'y a pas un seul hiver où je suis en mode ah j'ai pas assez de pulls alors que j'en ai clairement énormément. Mais j'en ai quand même pas assez. Mes t-shirts sont tous ici, vous voyez rien mais c'est pas grave. Voilà un petit dressing sympathique. Là-haut on a la box de mon unboxing de cette box de Ben HPT. La box sur demande numéro 2, vous pouvez la trouver dans le petit i. Ici nous avons mes sacs et à côté nous avons tout ce qui est rangement, appareil photo et les gros sacs aussi. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus sur mon dressing, je sais pas. Ah si, là il y a plein de tuyaux. Regardez comment c'est trop bien, c'est trop classe hein. J'ai mis un pouf devant mais ça change absolument rien. Voilà, j'ai les tuyaux dans ma chambre. Et comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai plein de livres, plein de BD. Bon, on va pas se les taper une par une, toutes mes BD. Et voilà, pour que vous sachiez qu'ici, il y a beaucoup de choses. Et je sais pas si un jour vous avez envie que je vous fasse une vidéo où je trie mon dressing, n'hésitez pas aussi à me le mettre dans les commentaires. Je checkerai de toute façon tout ça. Je ne vous l'avais pas présenté, mais juste ici, on a mon lit avec au-dessus une petite guirlande lumineuse. Je trouve ça très sympa, ça fait très chic dans une chambre. J'ai accroché aussi plein de photos et franchement dans une chambre ça fait vraiment un petit effet déco très sympathique. Juste ici nous avons encore une guirlande lumineuse mais qui n'a plus de pile, du coup je peux plus l'allumer, où je mets toutes mes photos que je prends avec mon Polaroid. Donc je trouve que c'est vraiment cute. Bon là c'est une photo de mon chat, mais voilà. Une petite guirlande lumineuse, des photos Polaroid et votre chambre est perfect. Et juste ici on a quelques-uns de mes autres livres et un petit cactus. Je crois que c'est un vrai mais je sais pas, je l'arrose jamais donc est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, je ne sais pas. Et juste en dessous de moi que vous ne voyez pas, on a un petit fauteuil soleil. Je sais pas exactement le nom de ce fauteuil mais c'est je sais pas, moi j'appelle ça un fauteuil soleil, vous savez, qui est comme ça là. Je trouve ça super cute, ça je l'ai acheté dans un magasin de déco, je ne saurais pas vous dire lequel, avec un petit coussin comme ceci qui est différent des deux côtés, qui est très mignon, et un petit plaid tout doux, très mignon, très cosy, très cocooning. J'aime beaucoup ce petit fauteuil. Avec les guirlandes lumineuses, ça fait vraiment tout son charme. En plus, les guirlandes lumineuses, n'hésitez vraiment pas à en acheter si vous en voulez, si vous en voyez dans un magasin, parce que ça coûte vraiment pas cher et ça donne une touche trop cute à votre chambre. Je vous le conseille vivement. Et enfin, dernière partie de ma chambre, nous avons mon bureau, donc là où je passe la plupart de mon temps. Où je fais bien évidemment mes vidéos avec mon petit ordinateur qui est là et où évidemment je travaille mes cours, tout ça. Au-dessus de mon bureau nous avons des petits cubes comme vous avez vu dans la partie d'avant et dans mon dressing qui eux viennent de chez Ikea. Donc voilà comment se présente un de mes cubes. Bon, il y a un déodorant
faites pas attention. Ouais, il y a 1 euro aussi d'ailleurs. Dans le premier cube, ça se présente comme ceci. Une astuce que je peux vous donner, c'est si vous avez acheté des Starbucks et que vous savez pas à quoi en faire, que vous osez pas jeter votre Starbucks parce que je sais pas, il y a une époque où c'était super à la mode de garder son Starbucks. Il vous suffit de mettre un papier blanc à l'intérieur et vous mettez ce que vous voulez. Personnellement, je mets mes pièces jaunes à l'intérieur et c'est vraiment kiki. Ça donne un petit truc de déco, une petite idée de rangement sympathique. Vous gardez la paille et votre Starbucks et franchement c'est vraiment cute. Ici nous avons tous mes carnets, j'en ai 10 milliards. Une petite boîte où j'avais une bague que j'ai gardée parce que je la trouve vraiment kiki. Un petit oiseau, une genre de petite poule, je sais pas vraiment ce que c'est. Et un miroir qui appartenait à mon arrière-grand-mère qui est magnifique. Qui est très ancien mais il est magnifique, je l'aime beaucoup. Dans ce cube là nous avons aussi pas mal de choses pour l'école, donc on a mes codes civils, car pour ceux qui ne le savent pas, je suis en études de droit. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo concernant mes études de droit, un petit tag, une petite FAQ comme vous voulez, si ça vous intéresse je peux vous faire ça. Donc voilà, rien de dingue par rapport à ce cube là, ça c'est ma trousse de vernis à ongles, donc le rapport entre le code civil et le vernis à ongles. Je sais pas où il est, mais il est là en tout cas. Les petits pots à crayons viennent de chez Maison du Monde, ils sont adorables, ils coûtent vraiment pas cher. Ils ont coûté 5,99€, il y a encore le prix dessous. Donc ça c'est vraiment adorable, il y a différents modèles. Et vraiment c'est cute pour ranger ces crayons, tous ces feux, tous ces stylos, tout ça. C'est très pratique, j'aime beaucoup ces petits pots à crayons. Qui peuvent aussi servir de cache-pot d'ailleurs. Et juste derrière on a un petit mot en bois Dream. Comme ceci. Et nous avons aussi ce petit panneau lumineux qui est très mignon, que beaucoup de gens ont. Moi j'ai marqué Good Vibes Only parce que c'est ma définition. Et voilà, c'est très chou. Et enfin mon petit fauteuil, j'en suis amoureuse de ce fauteuil. Il vient de chez Ikea. Et il est adorable, il est trop beau, il me fait penser à Elmer l'éléphant, vous vous rappelez ou pas de Elmer l'éléphant? Et j'aime vraiment beaucoup ce petit fauteuil, il est coloré, il fait un pop dans ma chambre, il est trop beau. Et à chaque fois que les gens viennent dans ma chambre ils disent « Oh mais il est trop beau ton fauteuil, tu l'as acheté où ?» Et ben voilà. Et ici nous avons un grand tableau gris où je mets pas mal de mes dessins, de mes photos. Et un petit souvenir d'Italie, de pâtes miniatures. Est-ce que c'est pas trop adorable ça? C'est des pâtes miniatures aimantées. Et vraiment genre c'est trop chou. J'ai acheté ça en Italie avec aussi la version mozzarella. Et vraiment c'est trop mignon. Bon faut aller bon faut aller en Italie pour les trouver mais j'aime beaucoup ces petits aimants. Hop. Et hop. Ici nous avons du bordel, ici nous avons tout ce qui est en rapport avec ma collection Harry Potter, et aussi du bordel d'ailleurs. Et ici nous avons du bordel et des peluches, c'est cute. Et ici toujours du bordel très inutile. Oh, vous vous rappelez de ça? Ah c'est un échec. Ok c'est bon j'arrête. Encore du bordel. Et toujours du bordel avec toutes mes affaires de classe. En apparence, vous êtes peut-être en mode « Oh, ta chambre elle est trop bien rangée !» Mais vous avez vu l'état de mes tiroirs? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré dans ma chambre. C'est certainement pas la chambre de Kim Kardashian, mais c'est ma chambre et moi je l'aime beaucoup. Donc si vous avez réussi à pêcher quelques petites astuces, rangement, déco, tout ça, j'en serais ravie. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.